En direct du Mondial de l'Automobile, stand Mobiliance. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Merci de nous accompagner au Mondial de l'Auto, porte de Versailles à Paris. Si vous voulez venir nous voir, ce n'est pas compliqué. Nous sommes Hall 3 sur le stand Mobiliance. 10h30, midi et demi, 2 heures consacrées à la mobilité. Et j'attends bien sûr vos questions au 0826 300 300. 10h30, 11h, nous allons tout savoir sur l'hydrogène, utopie ou solution réelle. Entre midi et demi, sujet autour des véhicules électriques et de la forte présence chinoise ici au Mondial. Les véhicules électriques stars du Mondial, le premier Mondial de l'auto depuis 4 ans. Entre 11h et midi, nous recevrons le ministre des Transports, Clément Beaune. 1 heure avec moi et avec vous. Il répondra à mes questions. Il dialoguera ensuite avec vous au 0826 300 300. Pour vos questions, vous n'hésitez pas. Pénurie de carburant, prix des carburants, de l'énergie, électrification de l'automobile, le covoiturage, le prix des péages d'autoroute, le prix et le coût des billets de train, le vélo, les trottinettes électriques. Nous aborderons ces sujets et d'autres tout à l'heure avec le ministre des Transports qui sera donc notre invité entre 11h et midi. Mais commençons tout de suite avec l'hydrogène et je reçois pour parler de l'hydrogène Valérie Bouillon-Delporte qui est vice-présidente de France Hydrogène. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Nicolas Monnier qui est ingénieur et journaliste chez Challenge. Bonjour. Bonjour. Bien, l'hydrogène. Alors, moi j'ai envie de tout savoir sur l'hydrogène. Au début du mois, Elisabeth Borne a dévoilé une liste des 10 premières usines pour lancer la filière d'hydrogène vert en France, avec plus de 5 milliards d'euros d'investissement. La première ministre souhaite faire de la France la championne de l'hydrogène décarboné. La France souhaite produire de l'hydrogène décarboné, c'est-à-dire l'hydrogène décarboné. Si j'ai bien compris, c'est obtenu par hydrolyse à partir d'eau et d'électricité. C'est bien cela ? Vous avez tout compris. Non, j'ai voilà. tout compris, je ne sais pas. Mais... Donc en fait, l'hydrogène bas carbone, c'est un hydrogène où vous allez utiliser soit de l'électricité, vous allez utiliser l'électricité, et cette électricité, elle peut venir à partir d'éoliennes, à partir de solaire, donc ce sont des énergies renouvelables, ou aussi à partir d'électricité bas carbone, c'est-à-dire de l'électricité nucléaire. Et cette électricité bas carbone va passer dans un électrolyseur, oui. Et vous allez avoir de l'hydrogène bas carbone. Bon, de l'hydrogène bas carbone... et non de l'hydrogène produit à partir d'hydrocarbures. Oui, c'est tout à fait ça. Jusqu'à maintenant, oui. L'hydrogène était fabriqué dans un procédé. Alors, le mot technique, c'est par vaporeformage, où vous craquez. Vaporeformage. Tout à fait. Où vous craquez une molécule de gaz. Oui. Et vous avez d'un côté de l'hydrogène et de l'autre côté du CO2. Mais vous produisez beaucoup de CO2 pour fabriquer cet hydrogène, d'où la nécessité d'aller vers une filière beaucoup plus propre. Vers une filière verte. Tout à fait. Sauf qu'il va falloir quand même encore de l'électricité pour produire de l'hydrogène. Et une électricité qui pourrait être nucléaire ou renouvelable. Oui. Évidemment. Mais bon, encore faut-il en avoir beaucoup. Alors, pour produire beaucoup d'hydrogène, il faut beaucoup d'électricité. Oui, mais il faut se rendre compte qu'on est quand même dans un environnement où on va vers les énergies renouvelables. Et qui dit énergie renouvelable dit comment vous allez stocker cette énergie produite au moment où vous n'en avez pas besoin. Oui. Le vent, il souffle pas forcément quand vous appuyez sur un bouton. Donc vous avez besoin de stocker cette énergie. Et c'est là où l'hydrogène est intéressante parce que cette électricité qui est produite par des énergies renouvelables intermittentes peut être stockée sous forme d'hydrogène et c'est cet hydrogène que vous allez mettre dans les véhicules. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut stocker l'hydrogène. Alors, les véhicules à hydrogène. Nicolas Monnier, vous avez des remarques à faire sur ce que Valérie Bouillon-Delporte vient de dire ou pas ? Oui, tout à fait. J'en suis sûr. Complètement. Allez-y, Nicolas Monnier. Elle a tout à fait raison de dire que l'hydrogène, c'est un moyen de stockage de l'électricité. Le problème, c'est que cette électrolyse n'est pas gratuite en termes d'énergie. Oui. Quand vous faites l'électrolyse, vous perdez une bonne part de l'électricité que vous avez remise, que vous avez engagée dans la transformation. Oui. Ouais. Et ensuite, il faut, pour récupérer l'électricité qui est stockée sous cette forme d'hydrogène, il faut une opération inverse qui généralement se passe dans une pile à combustible. Et sur cette
toute cette chaîne d'énergie, vous récupérez à la fin, dans le meilleur des cas, à peu près un quart ou un tiers de l'énergie que vous avez émise au départ. Donc la question qui se pose, en tout cas dans le cas de l'automobile, c'est est-ce qu'il vaut mieux pas directement placer l'électricité dans une batterie et vous en récupérer à la fin 90%. Donc vous pensez qu'il est mieux de construire des véhicules électriques que des véhicules à hydrogène, quoi. Disons clairement les choses. Alors le gros avantage du véhicule à hydrogène, c'est qu'on fait le plein en 5 minutes. Oui. Mais d'un point de vue énergétique, quand on parle de sobriété, en tout cas pour la voiture légère, c'est mieux. Pour la voiture légère, c'est mieux. Pour les véhicules lourds, l'hydrogène est préférable, si je comprends bien. Pour les véhicules lourds, je ne sais pas moi, les transports en commun par exemple. Transports en commun, tout dépend de l'usage des transports en commun. Si on a des petites distances à parcourir, on peut rester sur des batteries de taille raisonnable. Mais si on commence à vouloir transformer des bus Macron en bus électriques, là il faudra des batteries colossales. Et l'hydrogène peut être une solution. Alors oui, vous avez Je voudrais réagir. Oui. Alors réagissez, n'hésitez pas, il ne faut pas avoir peur. Tout d'abord, un véhicule hydrogène, c'est aussi un véhicule électrique. Donc il ne faut pas opposer les deux. On va avoir besoin des deux. Ce qui va faire la différence, c'est pas la technologie, c'est l'usage. Donc pour la mobilité lourde ou la mobilité intensive, l'hydrogène va être une solution certainement préférable. Pour le particulier, peut-être à plus long terme. La deuxième chose, quand on parle, comme Nicolas l'a fait, d'efficacité énergétique, moi j'ai envie de vous poser la question, si vous regardez vraiment l'efficacité énergétique, vous n'auriez jamais acheté un véhicule thermique. Parce qu'un véhicule thermique a une efficacité énergétique qui est assez faible. Donc on pose la question pour l'hydrogène, mais finalement, si l'hydrogène permet d'électrifier là où c'est pas possible avec la batterie, pourquoi on s'en priverait? Alors nous allons parler des véhicules à hydrogène qui existent. Il y en a déjà sur le marché, assez peu. Assez peu, ils sont très chers. Oui. Et pourquoi sont-ils très chers? Ils sont très chers parce que c'est une technologie qui est encore en développement. Oui. On n'a pas encore de fabrication en grande série des piles à combustible. Donc il y a Toyota qui essaye de... Aujourd'hui, il y a combien de constructeurs qui vendent des voitures à hydrogène? En France, on a Toyota et Hyundai. Oui. Et on a Mercedes qui a abandonné parce qu'ils ont considéré que la voiture électrique dépasserait l'hydrogène. Et on a Honda qui vend aussi une voiture, mais pas en France. Donc japonais et coréens. Principalement. Japonais et coréens. Vous avez deux véhicules utilitaires français, un de la société Stellantis, un autre de la société Ivia, qui est une JV entre Renault et Plug Power, puisqu'aujourd'hui, le véhicule utilitaire répond là aussi aux besoins d'électrification des professionnels. Alors, je fais le plein de ma voiture à hydrogène. D'abord, je fais le plein très rapidement. Je rappelle que je mets du gaz dans mon réservoir, c'est cela, hein? Oui. Je mets du gaz, 5 kilos de gaz. Ça correspond à 60 litres de gasoil. À peu près, c'est ça? Oui, à peu près. C'est à peu près. Et je le paie combien? Alors, ce carburant? Aujourd'hui, vous le payez entre 9 à 12 euros le kilo. 9 à 12 euros le kilo, 5 kilos, ça fait 50 euros, quoi, le plein. Tout à fait. 50 euros, oui, c'est moins cher que le gasoil, là, aujourd'hui. Aujourd'hui. Et on est sur un début du prix de l'hydrogène, puisque toute la filière, vous avez parlé de Gigafactory, toute la filière est en train de se structurer pour faire baisser à la fois le coût de l'hydrogène et aussi le coût des véhicules. Moi, j'ai envie de tout savoir. J'ai envie de tout savoir sur l'hydrogène parce que je ne sais rien. Je vous le dis tout de suite. Et nos auditeurs vont réagir. 0826 300 300. Allez-y. Vous avez des questions à poser sur l'hydrogène. Nous avons deux spécialistes de la question devant nous. Bon, l'autonomie. Est-ce que l'autonomie est bonne? J'avais essayé la Toyota Mirai il y a quelques mois, quelques années. On peut faire 4 à 500 km assez facilement avec ces voitures. Il vaut mieux parce que pour recharger, pour faire le plein, c'est pas facile. Hein. Pour le moment, il y a très peu de stations en France. Exactement. Alors qui de la poule ou de l'œuf? Ensuite, on a peu de voitures, on a peu de stations. Comment est-ce que ça va évoluer? Je pense qu'il va y avoir une émulation, notamment avec la compagnie de taxi Hype qui sera partenaire des Jeux Olympiques avec Toyota. Et qui veulent vraiment développer des stations à hydrogène en région parisienne pour pouvoir permettre la circulation de ces voitures. Donc la France a fait le pari de cet hydrogène vert, puisqu'Elisabeth Borne a dévoilé donc une liste des 10 premières usines pour lancer la filière d'hydrogène vert en France, avec plus de 5 milliards d'euros d'investissement, 5 000 emplois à la clé. On sait où seront implantées ces usines? Tout à fait. Alors déjà au niveau de la mobilité, puisque nous sommes ici sur le mondial de l'automobile, sur les 10 projets français bénéficiaires, vous en avez 6 qui seront dans la mobilité. Et ça va du véhicule utilitaire jusqu'au train.
Donc les usines, si vous prenez déjà Symbio, qui est une JV entre Michelin et Faurecia, ils sont en train de construire une gigafactory. À quel endroit? À Vénissieux, à Saint-Fons, très précisément. À Saint-Fons, à côté de Lyon, dans la banlieue lyonnaise. Oui. Vous prenez Faurecia, sur les réservoirs à hydrogène, ils construisent leur usine vers Bavans. À quel endroit? Bavans, c'est dans l'Est. Ah oui, c'est dans l'Est. Voilà. Oui. Vous prenez Plastic Omnium, ils vont construire leur usine à Compiègne, donc dans l'Oise. McPhy, sur les électrolyseurs, ont une usine en cours de construction également dans l'Est. Donc la contrepartie, et c'est tout à fait louable, de ces fonds qui sont quand même assez colossaux, 2,1 milliards d'aides de l'État français à ces 10 projets, vont permettre de créer des usines, de créer de l'emploi et d'accompagner la transformation notamment de l'industrie automobile sur ce challenge de l'électrification. Il y a vraiment un avenir commercial pour l'hydrogène, franchement. Disons clairement les choses, Nicolas Meunier. Alors je vais peut-être être un peu provocateur en disant que ça fait 30 ans qu'on dit que la voiture à hydrogène sera commercialisée dans 10 ans. J'ai toujours entendu ça, oui. Et on l'entend toujours. Et aujourd'hui, on a des progrès assez notables, mais on voit que le prix des voitures qui sont commercialisées, c'est aux alentours de 70-80 000 euros. Donc ça reste très très élevé, c'est pas encore pour le commun des mortels. Toyota, avec sa deuxième génération de Mirai, a effectué des gros progrès entre les deux générations, mais principalement sur les problématiques de confort, d'insonorisation pour justifier ce prix. Mais on a aussi un problème de puissance. C'est extrêmement difficile de faire des piles à combustible de forte puissance. C'est-à-dire qu'une voiture qui roule à l'hydrogène n'a pas de puissance. On va dire que rapporté à son prix, aujourd'hui, on n'a pas de voiture à hydrogène commercialisée qui fait plus de 200 chevaux. Donc quand vous commercialisez une voiture à 80 000 euros, c'est problématique. Et est-ce que cette voiture dure? Est-ce que le moteur, une voiture qui circule à l'hydrogène est plus fiable, ou est-ce qu'on est moins obligé de passer chez le garagiste Alors pour le moment, la durée de vie d'une pile à combustible, c'est entre 100 et 150 000 km a priori. Seulement. Alors, c'est un problème, ça, non? Non, c'est pas un problème, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez remplacer aussi certains composants. Il y a des moteurs qui font des moteurs thermiques qui font 800 000 km. Mais regardez, aujourd'hui, sur le véhicule électrique à batterie, quand vous achetez un véhicule électrique à batterie, la filière, alors Nicolas mentionne le temps que met la filière hydrogène, mais moi, je vois les premiers véhicules à batterie, ça remonte quand même au début des années 2000, ça fait quand même 22 ans. Donc il a fallu là aussi du temps pour décoller. Je suis persuadée que la filière hydrogène décollera beaucoup plus vite parce qu'on est obligé d'aller aussi à marche forcée. Mais le véhicule est conçu selon des normes qui sont des normes automobiles. 7000 heures de durabilité pour une pile pour un véhicule léger, 20 000 heures pour un bus, 30 000 heures pour un camion. Donc on ne remet pas en cause la façon dont les professionnels vont utiliser ces véhicules et l'industrie automobile s'adapte à ces exigences. Bien, Valérie Bouillon-Delporte et Nicolas Meunier, vous restez avec nous. On va observer une petite page de pub. Ensuite, je vous invite à appeler 0826 300 300. Hydrogène, électrique. Oui, mais aujourd'hui, la plupart des voitures qui roulent sont à moteur thermique. Et on n'en a pas fini avec le thermique, et on en parlera toute la matinée, évidemment, parce que c'est bien beau de prévoir l'avenir. Il faut absolument prévoir l'avenir, mais il y a des réalités aujourd'hui. Il y a beaucoup de Français qui roulent avec des thermiques et qui ne peuvent pas changer parce qu'ils n'ont pas les moyens de changer. Nous allons parler de cela. Je vous rappelle que le ministre des Transports sera avec moi tout à l'heure, entre 11h et midi. J'ai des quantités de questions à lui poser. Et vous aussi, j'en suis certain, 0826 300 300, si vous voulez poser des questions sur l'hydrogène, sur l'électrique, n'hésitez pas, on vous attend. En direct du Mondial de l'Automobile, stand Mobiliance. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous sommes donc sur le stand Mobiliance, ici au Mondial de l'Auto. N'hésitez pas, 0826 300 300. Vous pouvez intervenir, vous le savez, sur tous les sujets qui concernent l'automobile et plus largement tout ce qui concerne l'énergie, le déplacement, la mobilité. Il n'y a pas que l'automobile, on parlera du train, on parlera du vélo tout à l'heure avec le ministre des Transports qui sera mon invité entre 11h et midi. Mais nous avons abordé le sujet de l'hydrogène depuis 10h30 et j'ai deux invités avec nous. Nous avons Valérie Bouillon-Delporte qui est vice-présidente de France Hydrogène et Nicolas Meunier, ingénieur et journaliste chez Challenge. Je vois Christian qui a envie d'intervenir, qui est à Limoges. Bonjour Christian. Oui, bonjour Monsieur Bourdin.
Ça va bien, Christian, ce matin? Ça va très très bien, très très bien. Et bon, je suis extrêmement heureux enfin d'entendre des gens intelligents. Ah bon, d'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là, Christian? Alors, oui. Je m'explique. Depuis qu'on parle d'hydrogène, je ne voudrais pas casser les autres médias, mais à chaque fois qu'on parle d'hydrogène, on dit attention, ça va polluer, il faut prendre du pétrole, il faut casser les molécules de pétrole, et ça va faire du CO, et c'est comme ça qu'on fait de l'hydrogène. Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Et j'ai dit, mais ils se foutent de notre gueule. C'est scientifique, c'est bon scientifique, ils se foutent de notre gueule. J'ai dit, attendez, moi, je suis en 6e, en classe scientifique, en 6e, une anode, une cathode, un courant, on crée de l'hydrogène. Je dis, mais attendez, on nous parle d'éoliennes et de panneaux solaires, mais j'ai dit, voilà la solution. On met des éoliennes, des panneaux solaires, on crée de l'hydrogène grâce à l'électricité, énergie verte, énergie renouvelable, et on stocke l'hydrogène. Mais voilà la solution. Oui. Et j'ai jamais entendu ça, jamais. Et on en parle ce matin sur Sud Radio, de l'eau, de l'électricité, produite par le nucléaire ou le renouvelable, et on crée de l'hydrogène. Voilà. J'ai dit ça, c'est intelligent. Alors, quelle question avez-vous envie de poser? Alors, j'ai deux questions techniques. Allez-y. Le problème de l'hydrogène, c'est pas vraiment l'hydrogène, parce que vous voyez, maintenant, avec l'électricité, l'éolienne, etc., on fait de l'hydrogène. Par contre, là où ça pose problème, l'hydrogène, c'est pour la pile à combustion, parce que la pile à combustion utilise des métaux rares. Et donc, je voudrais savoir s'ils ont la solution de ne pas utiliser ces métaux rares ou d'autres solutions techniques pour créer des piles à combustion faciles à créer, quoi. Alors, je pose la question. Pile à combustion, métaux rares. Est-ce qu'il y a une solution? Vous, l'ingénieur, je suis persuadé que vous avez la réponse. Allez-y. Il y a des progrès sans cesse sur le développement des cellules des piles à combustible pour diminuer la quantité de platine qui sert de catalyseur pour la réaction au sein de la pile à combustible. Et il y a sans cesse un travail pour diminuer la quantité de métaux et de ressources nécessaires pour fabriquer des piles à combustible. Ça, c'est une trajectoire constante et qui est complètement indispensable si on veut réussir à diminuer le prix des voitures à piles à combustible. Bien. Donc, oui. Aujourd'hui, j'ai envie d'ajouter à ce que dit Nicolas, c'est que vous n'avez pas plus de platine aujourd'hui dans une pile à combustible que vous en avez dans un pot d'échappement catalytique. Donc avec, je dirais, la diminution du nombre de véhicules thermiques, vous avez une bascule qui va se faire. Et comme l'a dit très justement Nicolas, on travaille sur les prochaines générations de piles à combustible qui auront moins de platine. Juste un chiffre. Oui, allez-y. Un véhicule électrique à hydrogène avec son infrastructure de recharge consomme 70 fois moins de métaux rares qu'un véhicule électrique à batterie avec les bornes de recharge électrique. 70 fois moins. Oui, je rappelle, la batterie, c'est lithium-cobalt, essentiellement. Et des métaux rares, mais lithium-cobalt. Bien, Christian, vous voulez savoir autre chose? Oui, j'ai une deuxième question. Alors, j'ai lu un article l'autre jour sur le MIT qui apparemment, en mélangeant deux métaux, arrive à créer chimiquement de l'hydrogène. Est-ce qu'ils en ont entendu parler? Alors, est-ce vrai? En mélangeant deux métaux, on créerait de l'hydrogène. Vrai ou faux? Par effet chimique. Alors, nous allons demander à Valérie Bouillon-Delporte. Je ne suis pas une spécialiste de ces technologies-là, mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, vous avez également la pyrogazéification qui permet de faire l'hydrogène, vous avez l'utilisation de la biomasse, vous avez un certain nombre de procédés technologiques, dont certains qui sont des procédés de rupture, très probablement celui que vous décrivez de l'article du MIT, et je pense que dans les années à venir, on en verra aussi de nouveaux. Voilà, Christian. Impeccable. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé, Christian. Mais de rien. Christian, vous êtes... Oui, allez-y, Christian Cassou. Je vous souhaite une bonne journée et je suis content. Je suis content d'entendre des gens intelligents. Enfin. Merci. Merci Christian. Merci beaucoup. Vous continuez à appeler 0826 300 300 sur l'hydrogène. On a dit que les voitures étaient encore très chères. Ça va diminuer. Le prix va diminuer forcément. Ça commence déjà à diminuer. La Toyota Mirai de la première génération à la deuxième, elle a perdu 10 000 euros par exemple. Et est-ce que d'autres grands constructeurs sont vraiment engagés sur l'hydrogène ou tout le monde attend? Alors, franchement. Il y a eu un certain temps d'attente. Nicolas a parlé de Toyota, de Hyundai qui sortent leur modèle. J'ai mentionné les deux constructeurs français avec leurs véhicules utilitaires. BMW va sortir son SUV hydrogène en 2025. Ça, c'est pour le véhicule léger. Vous avez également, au niveau des bus, on a à peu près
une dizaine de constructeurs à l'échelle européenne. C'est l'avenir, le bus à hydrogène, non? Je dirais pas c'est l'avenir, c'est déjà une réalité. Oui, c'est déjà une réalité. Sur le bus à hydrogène, vous avez, suivant les profils, le véhicule, le bus à batterie est bien, mais dans à peu près un tiers des usages, sur des profils où vous avez un peu des vallons, vous avez des longues lignes de bus, l'hydrogène est une bonne solution en complément. Et là où on attend tous les constructeurs de camions, c'est sur le camion à hydrogène. Il y a déjà des expérimentations en cours dans le sud de la France. Vous avez un projet avec Carrefour, avec Green GT, avec Iveco et Air Liquide qui déploient avec des transporteurs des camions à hydrogène. Vous avez des expérimentations à l'échelle européenne. On est en train de passer à l'échelle. Le camion va arriver dans les années 2025-2026 avec une infrastructure dédiée. Donc, le monde de l'automobile se prépare. Les trains, le monde de la mobilité. Le monde de la mobilité. Toujours automobile. Vous faites bien de me. Mais il n'y a pas que l'automobile. Le train, vous avez des trains à hydrogène aujourd'hui qui circulent en Allemagne. La SNCF avec Alstom travaille sur la transformation d'un certain nombre de lignes diesel en lignes train à hydrogène. Vous avez plusieurs régions, dont la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont l'Occitanie, qui ont passé des commandes pour avoir des trains à hydrogène très rapidement. Il faut savoir qu'un train à hydrogène permet d'économiser 1 million à 5 millions d'euros par kilomètre, ce qui est le coût quand vous mettez des caténaires. 1 million à 5 millions d'euros par kilomètre. Mais oui, l'infrastructure coûte cher et on a la chance en France d'avoir quand même une certaine partie du réseau qui est électrifié. En revanche, vous avez toujours des lignes, notamment les lignes régionales, qui sont des lignes qui fonctionnent au diesel. Et donc, c'est cette transformation-là qui va être possible avec l'hydrogène. Eh bien, je vous remercie. Nous avons appris beaucoup de choses autour de l'hydrogène. Je suis très content parce que savoir et comprendre, c'est l'une des devises aussi de ce rendez-vous, 10h30, midi et demi, sur Sud Radio. Merci Valérie Bouillon-Delporte. Merci Nicolas Meunier. Nous avons parlé de l'hydrogène. Je constate ici au Mondial de l'Auto, évidemment, que l'électrique, la voiture électrique est reine. Mais attention, l'électrique, il y a des limites. On les connaît. On va beaucoup en parler avec le ministre des Transports dans un instant, qui sera avec nous, Clément Beaune. Vous pouvez d'ailleurs l'interroger. 0826 300 300. Merci à toutes les infos et Clément.